Coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de tester un album. Alors si vous voyez la vidéo, c'est que ça a marché. Sinon, ben tant pis, c'est que j'aurais fait un truc qui n'aura pas fonctionné. Donc j'ai dans mes tiroirs ces papiers là qui traînent. Alors c'est pas des papiers à la base, c'est pour faire des petites pochettes comme ça. Et là c'est pour faire des pochettes comme ça, c'est des pochettes cadeaux comme ça. Mais en fait je m'en sers pas. Donc je voulais tester un album avec ces papiers là. Alors le problème, oui et non, c'est que je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire l'album avec ces papiers au niveau de la forme. Alors je me suis dit pourquoi pas tester tout simplement avec des enveloppes qu'on couperait avec donc du coup un gabarit, voilà, et après on vient couper la forme. Donc à tester, à part que moi j'aurais voulu que mon album s'ouvre comme ça, et là mes enveloppes sont comme ça. Donc ce que nous allons faire, je pense que nous allons scotcher nos enveloppes. Déjà on va les fermer, s'en servir de base, et nous allons les fermer, enfin les fermer, alors je cherche bien sûr, j'ai pas sorti pourtant. J'ai la chienne à côté de moi. Donc on va prendre notre scotch de masquage et on va en fait mettre nos enveloppes comme ceci pour une fois, pas comme ça, parce qu'il nous faut la longueur pour pouvoir justement pouvoir prendre notre gabarit comme ceci des papiers. Alors on va déjà faire un test sur la première page, voir si ça fonctionne. Donc scotch de masquage pour pouvoir souder nos deux enveloppes entre elles, faire comme un mini livre. Alors je sais pas si je vous dis, cette idée vient de me trotter dans la tête, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Si vous voyez la vidéo, c'est que voilà, ça a fonctionné. Donc comme d'hab, on scotche avec le scotch de masquage. Si vous n'avez pas, vous faites avec du washi. Moi après je cache avec le washi mon scotch de masquage, et je préfère parce que ça me donne en fait une double tenue pour mes albums. Comme vous savez, j'ai l'habitude de faire comme ça. Après comme je dis, hein, vous faites comme vous voulez. Moi j'avais vu cette astuce et c'est vrai que moi cette astuce me va très bien. Alors on va prendre un des papiers qu'on a ici et on va se faire un gabarit. Tout simplement, on va se coller au bord. Donc on va essayer de se mettre à un bord qui est déjà droit et on va se faire un gabarit avec le crayon. Alors là j'avoue que le gabarit, il y a des rondeurs, donc pour le découpage ça va pas être top. Et après là le problème c'est qu'on va avoir l'enveloppe ouverte là et ouverte là. Donc là on vient découper là où on a fait la marque, bien sûr. Tac, tout simplement, hein. C'est pas... Après c'est vrai que c'est pas une forme, il y a les arrondis, tout ça, donc
Donc là, comme vous pouvez voir, je découpe les deux enveloppes en même temps. Ça m'évite de couper, de recouper et tout ça. Alors, donc nous voilà avec nos papiers, enfin nos enveloppes découpées. Donc là et là, ben, comme vous pouvez voir, c'est du coup ça s'est ouvert. Eh ben c'est pas grave, on va mettre de la colle et on va refermer tout simplement nos enveloppes. Donc là je colle avec de la colle parce que bon ben là elle a bavé. Je colle avec de la colle parce qu'après de toute façon vu que je vais avoir mes papiers collés dessus, ça ne gondolera pas, donc il n'y a pas de souci. Surtout il faut bien coller sur le bord pour pas que ça s'ouvre après. Voilà. Donc, parce que là après avec la colle vous voyez le papier gondole, donc ça fait pas joli. Donc là on vient surtout coller voilà, les bords. De notre enveloppe. Donc voilà pour la première. Donc on va faire pareil avec deux autres enveloppes. On va faire juste 4 pages, je pense. Ça suffira pour la démo et voir si ça fonctionne, comment je veux faire. Après ça sert à rien d'en faire. Mais bon, si on veut faire un mini au moins album, il sera fait avec 4 pages. Voilà, donc on refait la même chose. On scotche nos deux enveloppes ensemble avec le scotch de masquage. Tac, on vérifie quand même qu'on soit aligné au niveau des... Bon après si on n'est pas aligné ici, en même temps c'est pas grave vu qu'on va découper. C'est pas... Voilà, ici. Donc là... Donc en fait je fais cette vidéo pour montrer qu'on peut faire, si j'y arrive bien sûr, j'avais déjà fait l'album en forme de tag. Et c'est juste pour montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir des albums toujours carrés ou rectangulaires. On peut en faire aussi de d'autres formes différentes, juste avec un petit peu d'imagination. Après, voilà. Alors on va refaire la même, on reprend notre papier. De toute façon on ne colle pas pour le moment lui. Et on vient tracer autour du papier et on va découper comme tout à l'heure on a fait. Donc vous découpez les deux enveloppes en même temps, au moins c'est découpé et puis c'est moins long. Après vous pouvez faire enveloppe par enveloppe hein, si vous préférez. Vous prenez le gabarit et vous faites enveloppe par enveloppe et après vous les scotchez ensemble. Moi je trouve plus pratique de faire comme ça. Après vous faites comme bon vous semble, il n'y a pas de souci. Alors tac, allez, encore une vague. C'est parti, hop, et voilà. Donc pareil que tout à l'heure, nos enveloppes sont ouvertes. Alors après vous pouvez laisser ouvert au niveau du haut et coller que cette partie là, garder ouvert ici pour pouvoir mettre des tags aussi. Vous n'êtes pas obligé de fermer l'enveloppe en entière, vous pouvez garder pour y mettre des tags à l'intérieur, pour rajouter des photos à l'intérieur de vos enveloppes. Ça marche aussi. Voilà, un côté.
et de l'autre. Voilà. Donc là, on a nos 4 pages. Donc là, on va venir les coller l'une à côté de l'autre, comme ça. Donc, normalement, si on a bien suivi notre tracé, on devrait avoir les trucs qui s'alignent. Enfin, les trucs, les enveloppes qui s'alignent. J'ai vraiment du mal moi, en ce moment. Donc, on essaye de s'aligner comme on peut. Donc là, je laisse un espace pour qu'on ait plus de marge pour pouvoir fermer. Vous voyez, je ne les colle pas bord à bord pour qu'il y ait de la mobilité au niveau de... Voilà. Donc, j'ai bien coupé, c'est aligné, tout va bien. Donc après, il va nous rester à coller nos feuilles. Mais j'avais envie de rajouter, en tant qu'à faire, hein, quitte à faire compliqué, j'avais envie de rajouter du vélum aussi entre les pages. Donc vu que les papiers sont un peu bleus, il y a du rose, du bleu, tout ça, on va mettre des couleurs un petit peu vert rose. Là j'ai du bleu. Après dans les nouveaux qu'ils avaient sortis aussi, on a du rose. Alors attendez. On a quoi là-dedans? On a celui-là qui est un peu toutes les couleurs. Bon, celui-là, c'est trop de fleurs. Tu la fleur. Celui-là aussi. Celui-là, il est pas mal. Et après, on avait ceux-là, si vous vous rappelez bien. Donc, je pense que déjà, je vais en mettre un comme ça. Ça rappelle un peu celui-là de papier. Alors, j'allais dire, mais comment elle va faire ça, elle? Donc, pour l'instant, je mets ça de côté. Donc, j'espère que vous suivez bien ce que je fais pour le moment, parce que c'est vrai que... Donc je vais reprendre aussi mon gabarit au niveau d'ici. Alors je vais le prendre dans ce sens-là parce que ma feuille s'est mal découpée. Donc je me mets au bord comme tout à l'heure et j'essaye de venir, j'espère que je vais voir quelque chose marqué. J'y vois rien. Ça m'aurait étonné aussi. Ben, si vous faites sur le vélum, prenez un feutre noir ou un truc comme ça parce que du coup on voit rien. Alors, d'une main, c'est pas pratique. Donc vous prenez un feutre qui est foncé hein, ou un stylo comme là. Je fais au stylo gel. J'espère y voir quelque chose. Voilà. C'est pas trop ça, mais ça va. Donc je viens découper mon vélum. Donc du coup, vu qu'on n'arrive jamais à se servir du vélum et tout ça, je me suis dit ça va faire d'une pierre deux coups. On va pouvoir se servir du vélum, de ces papiers qui traînent au fond du placard et qu'on se sert pas. Voilà, en fait, c'est une vidéo d'album récup quoi. Enfin pas récup, mais des choses qu'on peut avoir dans le placard, qu'on se sert pas, qu'on stocke. Parce qu'on a acheté ça parce qu'on trouvait ça joli. Et qu'au final, eh ben, on se sert pas. Donc après... hop là, une feuille de découper. Et après, je vais en prendre une autre dans les tons un peu bleu, je pense. Alors attendez, il y a du vert. Là, j'ai un peu bleu comme ça. Mais vu qu'il y a du bleu, je voulais mettre une page bleue. On va en prendre une comme ça. Donc, on reprend notre petite feuille gabarit. On se colle là.
au bord. Donc moi je me colle au bord, comme ça m'évite de découper les deux côtés. Hein. J'espère que vous avez compris, je vous ai pas expliqué pourquoi. Je vous ai pas expliqué le pourquoi du comment je faisais ça. Alors, pareil, pour l'instant on fait que du découpage. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, j'espère qu'au final ça aura un beau rendu, parce que franchement j'ai pas essayé à l'avance. Et je fais ça vraiment comme d'habitude en live avec vous. Alors, tac. Hop. Donc on découpe. On a du mal à voir sur le vélum, c'est un peu transparent. Mais bon. Tac. Et voilà. Donc, notre deuxième feuille vélum. Alors, je vais me dire, mais comment on va faire? Comment je vais faire? Je pense que je vais en placer une par là. Alors, pourquoi je le mets avant les autres feuilles? Parce que vu que je vais utiliser ça, en fait, je ne veux pas que ça se voie. Après, on va coller la feuille. Comme ça, après, on verra plus le scotch de masquage déjà au niveau des papiers. Maintenant, sur le vélum, il se verra. Mais on va mettre du washi pour cacher tout ça. Donc, on colle notre vélum sur donc le mieux c'est de mettre le moins possible sur le vélum de scotch de marquage, comme ça on le verra, on n'aura pas besoin de mettre beaucoup de washi pour cacher le scotch de masquage. Voilà, on pourra mettre même un washi fin, il n'y aura pas de souci pour ça. Donc ça je collerai après. Et donc là on retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Donc mettez le scotch de masquage, mais au ras quoi, pas. Vous mettez la plus grosse longueur sur l'enveloppe, comme ça au moins déjà, hop, on coupe le surplus. Donc là déjà on a une page rajoutée au niveau d'ici, et donc là on va tourner une page, et la bleue je vais la mettre ici. J'aurais pu faire trois vélums parce qu'on a 3 pages, donc on va en faire un autre. Donc on colle pareil. Donc vous mettez au bord hein, comme ça, et vous collez bien. Voilà votre vélum. Bien droit bien sûr. Tac. Et vous faites pareil de l'autre côté. Après, vous pouvez utiliser cette astuce, on va dire, même pas une astuce, je sais pas, c'est sorti de ma tête. Pour le vélum, vous pouvez l'utiliser aussi pour les pages normales de vos mini-albums. Vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà. Et donc du coup, on va découper une autre page de vélum pour mettre à la dernière. Je n'ai pas calculé qu'il en fallait 3. Et donc pour la dernière page, nous allons prendre au niveau des couleurs. On a du bleu, on a du rose, on a dit, et on a que du bleu et on a que du rose. Si on a celle-là qui est toute colorée au pire, et on va prendre la colorée que j'ai vue tout à l'heure, que je vous ai montré, je sais pas où elle est. Alors, celle-là, on va prendre celle-là. Voilà. Là toute colorée. Et donc on va faire la même chose, gabarit et découpage. Donc en fait le plus long je pense dans cet album c'est toutes les découpes qu'on doit faire avec le gabarit. Après, une fois que vous avez un gabarit, c'est comme les tags, quand moi je fais mes tags et tout, une fois que vous avez un gabarit, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous mettez, vous tracez. Vous voyez, des fois, pas besoin d'avoir une big shot avec des dies. Enfin, pour les grosses découpes comme ça, hein, je parle. Après, c'est sûr que vous pouvez pas
faire un papillon avec les petits machins et tout, c'est clair. Et je veux dire, après, pas besoin des fois d'avoir... Et voilà. Et donc celle-ci, on va la mettre à la dernière page de notre album. C'est parti. Donc pareil, essayez voilà, de bien centrer déjà votre page. Par rapport à votre enveloppe et de mettre le moins possible de scotch de marquage au niveau de votre papier. Et voilà le travail. Tac. Donc c'est vrai que le scotch de masquage c'est vraiment super pratique. Enfin moi j'adore. Et en plus ça vaut vraiment pas cher quoi. Donc n'hésitez pas à en acheter. Donc vous en avez du comme ça ou il y en a du violet aussi. Donc c'est dans le rayon bricolage. Au niveau de la peinture. Parce que généralement c'est pour quand on fait de la peinture à la maison. Quand on veut ne pas déborder de quelque part qu'on met ce scotch là. Et ce qui est bien c'est que si on s'est trompé, on peut le coller et le décoller sans que ça abîme notre papier surtout. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà la base de notre album. Donc on va commencer. Je l'ai pris à l'envers. Voilà, donc on va commencer à coller donc nos papiers. Donc tout simplement on va venir prendre nos papiers et les coller sur nos enveloppes comme ceci. Donc si on a bien découpé, ça ne devrait pas dépasser. Donc c'est parti. Donc là je le fais à la colle parce que mon papier il est épais. Donc ça ne va pas gondoler mon papier normalement. Je dis ça mais bon. Voilà. Après si vous voulez utiliser du double face, vous pouvez. Moi j'utilise pas le double face comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que j'en vois plus à action, donc j'ai pas envie d'utiliser non plus mon stock double face, alors que là on peut utiliser la colle. Donc voilà, première page collée. Après si on voit des petits défauts au niveau de notre découpe d'enveloppe, on reprendra plus tard, on redécoupera bien droit, bien net. Voilà. Donc là, on va prendre une deuxième page. Donc, tout à l'heure, j'ai mis celle-là, je crois. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a toutes les mêmes pages. Donc, j'aurai pas de rose différent. Donc, on va faire comme ça. On va prendre celle-ci. On va reprendre la même. Et on va venir la coller. Comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et puis l'avantage avec la colle, c'est qu'on peut, j'arrête pas de vous le dire, rebouger. Tandis qu'avec le scotch double face, une fois que c'est collé, eh ben, c'est foutu. Donc là on est dans le bleu. Donc on va prendre une bleue comme ça. Et il me semble qu'il y a une deuxième bleue. Voilà, il me semble qu'il y a, voilà. Donc il y a deux bleus différentes par contre. Donc on va prendre les deux bleus. Donc je regarde pas, hein, je mets au pifomètre. Mais enfin au niveau des pages, je fais au hasard au niveau des pages. Donc on vient bien se coller. Voilà. Tac. Donc vous voyez le scotch de marquage, du coup on le voit plus du tout ici. On voit que sur le vélum, mais le vélum, vu qu'on va y mettre du washi pour cacher, on verra plus. Voilà.
Et comme ça, notre album est bien tenu aussi. Alors, tic, tac, tac. Donc, regardez bien que ça filme toujours. Donc, ça fait 24 minutes déjà qu'on est ensemble. Donc, je vais essayer que la vidéo ne dure pas 2 heures non plus. Pour pas vous lasser. Voilà. Et maintenant, on repasse aux 2 roses. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais mettre celle-ci en premier. Et je vais mettre la rose en dernier. Tout simplement. Tic, tac. Donc, on vient se coller. Bon, après, une fois que la découpe est faite, on a juste à poser notre papier et puis voilà quoi, c'est pas... Après, comme je vous dis, le plus long vraiment, c'est de faire les gabarits quoi, de couper notre papier à la forme qu'on veut. Après, bon, moi j'ai pris cette forme là, mais c'est vrai qu'après on peut créer aussi notre forme. Hein. On peut faire une forme étoile. Enfin, après, une fois que... Après, s'il y en a qui dessinent bien, qui arrivent à faire des trucs bien droits, vous pouvez faire... des choses super sympas quoi. Et c'est surtout des choses qui changent un peu et qu'on voit pas partout quoi, parce que c'est vrai que... Et voilà, donc là oui on a nos 2 pages blanches, donc voilà ce que ça donne. Donc alors attendez, je vais le mettre droit devant vous. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Donc là on a une page vélum, là on a une page comme ça, et une autre page vélum, une page comme ça, et une autre page vélum, et une page comme ça, qui n'est pas encore totalement collée. Voilà. Donc là, pour la couverture, ce que je vais faire, c'est reprendre en fait tout simplement des pages, comme on a utilisé tout à l'heure. Donc, j'ai plus de rose. Donc je vais prendre celle-ci, tiens, bah parce que celle-là elle a toutes les couleurs, comme ça au moins ça fera colorer devant. Et après pour le derrière, je pense que je vais prendre, bon je vais prendre la même, comme ça au moins, est-ce qu'il me reste une? Il m'en reste une. Donc on va faire les 2 mêmes côtés en fait pour la page de devant et la page de derrière. Donc on vient coller notre feuille tout simplement. Et après, j'ai une petite idée pour la fermeture que je vais vous montrer. Et j'espère que ça va marcher. Donc, on vient se coller sur notre enveloppe. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est surtout les bords qu'il faut bien coller, que ça se défasse pas. Voilà, j'ai les doigts qui collent là. Et voilà. Donc on a notre couverture qui est faite comme ceci. Donc là on va cacher en fait la bordure là qui est pas belle, Alors moi je pense que je vais utiliser du papier autocollant. Après je pense que je vais utiliser, alors j'en ai un fleuri là, j'aime pas trop, j'en ai un à pois, mais pourquoi pas utiliser un petit à carré comme ça, ou à pois. Non, à pois c'est moins flashy, l'autre il est vraiment trop flashy. Alors donc je vais prendre du papier autocollant, je l'avais acheté à la Foire Fouille à l'époque. D'ailleurs ma Foire Fouille a rouverte et alors je sais pas, mais du coup il y a plus de loisirs créatifs, il y a un mini rayon mais il n'y a rien dedans. Et j'étais déçue, je croyais qu'ils allaient remettre quand même des choses comme ça et tout, même si c'est plus cher que Action, c'est pas grave. Mais en fait au final il n'y en a pas. Mais je crois qu'à Babou ils en font aussi de ceux-là. Bon, après il y en a à Action, hein, vous allez me dire, mais pas les mêmes modèles. Donc là je vais juste couper une petite bande comme ça, le reste je le garde. Donc vous voyez
au massicot, ça se coupe très très bien. Et donc le but du jeu, ça va être de le décoller et de le coller droit. Et sans faire de bulles. Déjà, il faut arriver à enlever le truc de derrière. Alors, sinon, aujourd'hui c'est le week-end pour vous. On est vendredi. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre que ça y est, c'est bon. Putain. Alors, on va venir essayer de se coller droit. Donc, vous pouvez mettre plus ou moins de longueur là où vous voulez. Et ce qui est pratique, c'est que voilà, ça se colle, bim, on n'en parle plus. Et voilà. Alors, je vais découper l'excédent que j'ai sur les côtés où ça fait pas très très beau. Voilà. Et voilà, donc maintenant il manque à faire donc des petites pochettes, il manque à faire des petits tags, il manque voilà, il manque à faire des petites choses comme ça. Après voilà, c'est la décoration en fait qui va nous manquer par rapport à. Donc là je vais cacher le scotch de masquage. Alors je sais plus où est mon petit ciseau. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais on scrape, on en fout partout et on retrouve plus rien. Je préfère mon petit ciseau pour ça, pour les finitions comme ça. Et je sais pas où il est. Il est perdu. Remarquez, ça fait comme mon petit massicot que j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps, qui était enfoui sous une pile de. Donc là, je mets des petites fleurs comme ça, sympa. J'aime bien. Même si je suis pas fan de fleurs, c'est pas grave. Hop. Ça, je trouve que ça passe avec les papiers là. Donc le bleu, on va essayer de mettre un washi bleu, tant qu'à faire. Je pense que je vais mettre celui-ci. Ouais, d'accord. Je pense que je vais mettre celui-là. Il est blanc, bleu, gris, j'aime bien aussi. Bon, ok, peut-être. Hein. Pas sûr que je le mette. Pourquoi il se déchire comme ça? Finalement, je vais pouvoir le mettre. Donc, on cache. Donc après je fais ça, après on peut faire autrement, on peut faire avec des dies découpés, une bordure découpée avec du papier, enfin voilà, après on n'est pas obligé de cacher avec du washi non plus, on peut cacher avec autre chose que du washi. Après là le washi c'est la solution la plus simple que je prends et la plus rapide, mais après on n'est pas obligé de le cacher comme ça. Voilà. Et donc le dernier qui est rose, jaune, de toutes les couleurs. On va le faire de toutes les couleurs. Donc là sur ce washi, comme vous avez pu voir, j'utilise pas de scotch double face parce que c'est un washi que j'avais acheté à Noz. C'est un washi de pack, il colle bien, mieux que celui d'Action. Donc du coup, j'ai pas besoin d'utiliser en fait le double face. Donc du coup, c'est impeccable. Hop là. Donc voilà, ça c'est fait. On a caché donc, vous voyez les scotch de marquage, on les voit plus. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'album.
Voilà. Alors après, il manque la décoration. Donc à vous après de faire une décoration. Attends, je suis un truc. T'es déjà rentré? Bah oui, je t'ai appelé. Alors, me revoilà. Désolée. Donc du coup, je voulais faire la fermeture. Donc, je vais essayer de voir si avec la Cropadil ça va fonctionner pour percer. Mieux que... Ah bon, largement. Donc là, je vais percer des trous au niveau d'ici. Donc je vais essayer de voir si je peux pas en percer plusieurs. Ça serait top. Par contre, au niveau pour voir, c'est pas pratique. Ce qu'on fait, on voit pas trop où on perce avec la Cropadil. Voilà. Alors, là, on va y passer un ruban. Hop là. On va prendre les nouveaux que j'ai pris chez Action, comme ça. Alors, ah ouais, mais c'est carrément en fait, d'accord. Et on va mettre le premier là. Alors, il faut enlever le scotch. Et donc pour faire la fermeture, on va passer le ruban dans les trous qu'on vient de faire. Alors moi je vais prendre le petit pic comme ça. Hop. J'aurais pas dû faire ça. Donc là, on va passer le ruban. On va essayer de passer le ruban. Voilà. Et moi, je voulais faire en fait, vous voyez, une fermeture comme ça. Comme un gros tag en fait. Voilà. Donc après, c'est vrai que la difficulté, ça va être pour la personne de remettre le ruban pour le fermer. Donc après, elle remet ou elle remet pas. Mais moi, je trouvais l'idée en fait sympa pour fermer justement l'album. Et après, soit on l'utilise ou soit on n'utilise pas, de le remettre. Voilà, parce que après, bien sûr, quand on va ouvrir, il va falloir enlever le ruban. Mais moi, j'ai envie de le laisser comme ça. Pour la fermeture. Hop, c'est le bazar. Et donc après, voilà, il vous manque plus que la décoration à faire. Donc moi, je la fais pas avec vous comme d'habitude. Après, chacun ses idées, chacun ses petites choses à faire. Après, en sachant que dans ces blocs-là, on a des petits dice cut au niveau de la fin. Donc, ils peuvent nous servir à décorer l'intérieur de l'album ou la page de garde. Voilà, vous voyez, il y a 2 pages entières de dice cut, donc assorties en fait au papier. Donc du coup, pas besoin d'aller chercher ce que vous avez dans les placards. Vous avez juste à prendre cette feuille-là et vous décorez votre album. Voilà, donc mission accomplie. Donc vous allez voir la vidéo. Donc je suis contente, mon idée a fonctionné et donc ça laisse beaucoup de possibilités en fait pour les albums à faire. Et franchement, moi je kiffe. Sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut, bisous.